Il ne faut pas dire que comme j'ai échoué, il faut que je croise les mains. Ne croise pas les mains. Il faut encore essayer. Essayer. Essayer et continuer à essayer. Parce que Dieu tient sa parole. Je suis en train de parler de Bartimée. Je disais que Bartimée, bien qu'aveugle, s'est marié, il a eu un enfant. Jusqu'à ce que Bartimée est devenu mendiant. Suivez-moi très bien. Amen. Il n'était pas seul mendiant. Ils étaient nombreux des mendiants en Israël. Alors, Bartimée s'est mis à réfléchir. Il réfléchit. Quand nous sortons, nous nous battons tous. Mais pour rentrer, on n'a pas grand-chose. Il a cherché 2 tourterelles. Les 2 tourterelles là, il s'est mis à jouer avec les tourterelles. Il a vu comment les tourterelles passaient le temps à tourner devant lui. Il a senti que non. Cette affaire, c'est pour créer une grande attraction. Ça va lui donner beaucoup de finances. Il avait un agneau. Il le conduisait. Il avait un bâton. Il avait une corde à laquelle il était attaché. Son agneau passait l'agneau qui devait le conduire. Il avait aussi quoi? Il avait un bâton, il avait une bourse de son manteau. Donc tout le matin, il sortait pour aller mendier. Suivez-moi très bien. Et quand il va dans son lieu de mendicité, il se met là, debout. Il prend ses 2 tourterelles, il commence à faire le jeu des tourterelles. Tous les passants qui sont en train de passer, au lieu d'aller vers les autres mendiants pour donner leur contribution, ils préfèrent porter le regard sur les tourterelles, jusqu'à ce que le jeu des tourterelles a commencé à attirer les passants. Tout ce qui passe se rapproche de la tourterelle. Et ils appréciaient. Pour quitter de là, chacun donnait de l'argent. À tel enseigne que Bartimée commençait à avoir beaucoup d'argent. Il avait tellement beaucoup d'argent. Mais un jour, sa fille, son unique, tombe malade. C'est le message. Quand sa fille, son unique, tombe malade, il investit tout son argent pour la santé de sa fille et rien. Le médecin lui dit, j'ai tout fait. J'ai essayé de tout faire. Mais ce que je vois, c'est pas sûr que ta fille va s'en sortir. C'est le message. Bartimée, ayant suivi ça, il est parti dans la chambre. Il est parti à l'hôtel. Il a dit, Seigneur, si tu guéris ma fille, mon unique, mes 2 tourterelles, la chose qui me produit de l'argent, je vais te donner sans sacrifice. Amen. Yes. Quand tu as écouté, le lendemain, la fille de Bartimée a été guérie. Amen. Il a pris ses 2 tourterelles, les a données. Suivez-moi très bien. La manière d'approcher de la divinité. Quelque temps après, c'est pas 3 mois, c'est pas 6 mois, c'est sa femme qui tombe malade. Mais là, il n'a même plus assez d'entrée, puisque les 2 tourterelles, il ne les a plus. Oui. Pour en trouver, ce n'est pas facile. Sa femme tombe malade, il essaie de se battre avec tout le peu de moyens qu'il a, ça ne va pas. Le docteur lui dit, ta femme, je ne pense pas qu'elle va s'en sortir. Elle va mourir. Et de quoi? On lui dit, il dit à Dieu, Seigneur, si tu guéris ma femme, même l'agneau qui me conduit là, je vais te donner. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Vous faites le lendemain, Dieu a guéri cette femme. Dieu a fait comment? Guéri. Bartimée prend l'agneau pour se diriger où?
Quand il arrive au temple, il voit le sacrificateur. Le sacrificateur dit, Bartimée, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je viens sacrifier mon agneau. Il dit quoi? Non. Viens chercher de l'argent ici, tu vas aller acheter les agneaux qui sont là-bas, tu vas sacrifier à Dieu. Il dit, j'ai beaucoup d'honneur avec toi, mon sacrificateur. J'aimerais te faire savoir une chose. J'ai promis à Dieu de lui sacrifier cet agneau-ci. Ce n'est pas celui-là. Donc Dieu attend quoi? Cet agneau-ci. Le sacrificateur a insisté. Il dit, ce sont tes yeux. Si tu sacrifies, tu vas vivre comment? Pour entraîner notre sacrificateur, pour qu'il puisse te conduire n'importe où, il faut du temps. Entre temps, tu vas vivre comment? J'ai promis à Dieu que s'il guérissait ma femme, voici l'anneau que je vais lui donner en sacrifice. Or, pendant qu'il posait cet acte, il ne savait pas qu'il y a un autre agneau sur la terre. Amen. Il a donné son agneau en sacrifice. Pour le ramener, pour rentrer à la maison, il fallait qu'on le ramène. C'était plus facile pour lui. Le lendemain matin, dès qu'il se réveille, il dit, je vais aller. Je veux me battre pour aller au travail. En chemin, juste qu'il sort de sa maison, il cogne son pied quelque part sur une pierre. Et la pierre se détache. Il s'arrête. Il prend cette pierre. Il commence à penser. Oh, l'ange qui a marché avec Josué. Si cet ange pouvait être ici. Il commence à se rappeler comment le peuple a fait le tour de Jéricho, comment les murs sont tombés, parce que la présence de l'ange. Ici seulement je peux rencontrer cet ange. Pendant qu'il est en train de réfléchir, à y penser, il entend les gens en train de crier. Hosanna, Hosanna. Oh Jésus, l'homme Jésus de Nazareth. Fils de David, fils de David. Je veux entendre quelqu'un dire Amen. Qu'est-ce qui était en train de se passer? La foi. Alléluia. Était en train de faire en sorte que Jésus, dans sa trajectoire, puisse se rabattre à Jéricho. Jésus avait un programme. Son programme, c'était d'aller où? À Jérusalem. Parce qu'il devait se sacrifier. Et le but pour lequel il allait à Jérusalem était un but très important. C'était un but capital. C'était un but capital. Mais la foi de Bartimée a fait comment? A arrêté Jésus. C'est vrai. Où? À Jéricho. Amen. Oh Seigneur. Ceux qui ont dit c'est Jésus. Il dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Pendant que les bruits ne faisaient que tourner, comment Jésus pouvait entendre la voix de l'être alors qu'il y avait plus de 1000 personnes qui criaient? Au deuxième appel, Jésus, fils de David, Jésus s'arrêta. Amen. Il regarda la direction de Bartimée. Je voudrais te dire que tes pensées feront en sorte que Dieu s'arrêtera pour toi. Dieu s'arrêtera dans ta vie. Dieu s'arrêtera dans ta maison. Dieu s'arrêtera dans votre église. Pour résoudre votre problème. Quel est ton problème? C'est que je veux marcher tous les jours avec Dieu. Il s'arrêtera. Et il marchera tous les jours avec moi. Amen. Le problème, c'est que je vais être guéri. Il s'arrêtera et il me donnera la guérison. Amen. Parce que mes pensées sont portées tous les jours vers lui. Je te dis ce matin. Amen. Amen. Oh, tu t'es pensé les choses du monde. Le monde ne peut rien faire pour toi. Le monde n'a aucun intérêt pour toi. Dieu n'a pas changé. Le même Dieu qui s'arrêta
pour recevoir ma baptisée, le même Dieu est avec vous ici. Le même Dieu est avec vous pour résoudre vos problèmes. Mais Dieu regarde vos pensées. Quelles sont les pensées de votre cœur? Les gens de Genèse 6, leurs pensées étaient chaque jour portées vers le mal. Mais que tes pensées soient portées vers le bien. Amen. Que tes pensées soient portées vers le bien. Amen. Vers Dieu. Amen. Ça appellera Dieu dans ta maison. Ta condition va changer. Amen. J'ai toujours dit, je ne crois pas à la pauvreté. Amen. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Je n'ai pas, mais je ne crois pas à la pauvreté. Amen. Je ne crois pas à un Dieu pauvre. Vérité. Ne dis pas que je suis pauvre. Je suis pauvre. Non. Dieu, en un temps très réduit, peut changer ta condition. Amen. Un niveau. Amen. Il l'a fait. J'ai vu. Amen. Il m'a dit. Il dit ce que j'ai vu. Dieu prend un frère comme ça là. Il le vaut. Je le lève. Amen. Il jette comme ça. Parce qu'il a pris le temps d'obéir à son pasteur. Oh Dieu. Obéir à son pasteur. Quand tu as découvert que c'est un homme de Dieu, il faut lui Obéir. Amen. Amen. il faut lui Obéir. il ne te conseillera jamais en mal. Amen. Si tu lui obéis, même dans tes affaires, elles vont prospérer. Amen. Mais si tu le désobéis, tu vas chuter. Et tu iras de malheur, et tu vas davantage t'enfoncer. Amen. Juste un petit exemple et puis je vais arrêter. J'ai un de mes enfants. Dans le ministère, quand Dieu voulait commencer une œuvre quelque part, je lui ai dit, il faut qu'on aille. On a commencé à aller, comme c'était dans son village, après je l'ai laissé là-bas. Il a dit, c'est toi qui vas continuer à encadrer l'église. Il a trouvé ça très difficile, très pénible. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Il a passé toute sa vie en ville. Il vivait avec les frigos et tout ça. Mais là-bas, pas de frigo, il ne va plus boire l'eau fraîche. Je lui ai dit que, occupe-toi, c'est l'œuvre de Dieu, Dieu s'occupera de la. Il a accepté ma vie. Il est resté au village. Après un temps, je l'ai enlevé du village parce que j'avais une église dans une autre idée. Et il fait, bon, je peux faire que tu viennes là parce que ça ne marche plus, il faut que tu viennes de venir. Il est devenu, il a commencé à nous aider. Pendant qu'il l'a aidé, on a besoin d'un chauffeur. Il a donné sa candidature, on l'a pris comme chauffeur. Suivez-moi très bien. Voyez les voies de Dieu. Suivez-moi. Amen. Nous sommes à la fin. Les voies de Dieu sont insondables. Amen. Alors, le patron de la société lui dit, est-ce que tu peux me trouver quelqu'un qui peut être commercial de notre pays? Le frère dit au patron que moi, je peux être commercial. Le patron lui dit, toi seul, pasteur, toi seul chauffeur, toi seul encore commercial. Testez-moi vous-même, vous allez voir. C'était pour les agrégats. On l'a testé. Comme le frère avait déjà une notion sur les agrégats, le frère a commencé. Vraiment. Même le blanc ne comprend plus. Le frère a commencé à avoir les entrées de 7 millions par jour. Wow. 8 millions par jour. Et parfois, quand il a ces entrées-là, dans cet argent, il y a pour lui-même 1 million. Yes. 800 000, 500 000, 1 million 500 000. Il dit son propre bénéfice dedans. Par jour. Il est battu de zéro à Amen. Il va faire des choses. Comme il veut s'entourer des frères, il embauche les frères. Il les
Mais là, il y en avait qui avaient un salaire de 120 000 francs. Moi, qui n'avais absolument rien à bas. 120 000 francs. D'autres peut-être 70 000. Mais celui qui son porte ça, c'est lui qui portait l'argent. C'est lui qui vient me dire que papa, j'ai vu une autre expérience que je ne comprends pas. J'ai l'impression que ton fils là, il va faire de mauvaises choses. Il dit comment il m'a donné que c'est moi qui dois garder son argent. Chaque jour, je dois parler 7 millions, le 8 millions, le 6 millions. C'était l'argent qu'il me fait. Je n'ai jamais touché l'argent comme ça. Et tout ça chaque jour. J'ai été obligé d'abandonner. J'ai dit, pourquoi tu as abandonné? Le pasteur est déjà suspect. Alors un jour, le pasteur m'appelle, il veut me voir, je vais venir. Je dis, pasteur, je voudrais construire. Suivez-moi, j'ai dit. Amen. Je veux que tu viennes au chantier, tel jour, tu vas prier sur le chantier. J'ai démarré ma voiture le jour où je suis parti. Je suis arrivé au chantier. Ouais, je l'ai trouvé quelque part, je lui ai appris, ils m'ont donné au chantier. Arrivé au chantier, j'ai regardé le chantier. Moi-même, j'ai eu. Le gravier il pouvait avoir peut-être 10 camions de gravier. Yes. Je ne sais pas comment il est. Le camion de sable, les fers, je vois les qualités de fer qu'il y a là sur le terrain. Je lui demande que c'est ici là, c'est pour toi, il sourit d'abord. C'est de lui. Je lui dis non, dis-moi la vérité. Dis-moi la vérité. Elle me dit que c'est pour moi. Tu as pris l'argent où? C'est là où on commence à m'expliquer. Commence à m'expliquer. Le frère a fait une maison. Mon frère. Vous est arrivé là-bas. On vous devez faire du message. Vous n'allez pas croire. Bien que la clôture, c'est vraiment construire une maison. Je vous assure. Le terrain peut être peut-être sur 1 hectare. Ou bien sur 6 000 mètres ou 8 000 mètres carrés. Tout est clôturé. Yes. Et la maison qui est là, carrelée partout, le marbre, les carreaux, ceci, cela. Amen. Les climatiseurs partout là-bas. Je reste comme ça. Quand il a fini la maison, il faut dédicacer. Il a dédicacé la maison. Dieu a élevé cet enfant à un niveau que même les autorités Yes. de la ville pouvaient chercher pour aller voir seulement la maison. Et quand on voit la maison, on cherche à connaître Qui a fait on voit un petit homme. Vous comprenez? Dieu l'a élevé. Amen. Quelqu'un qui marchait avec les se trouver, Vraiment. il a commencé à rouler dans les X5. Vous connaissez X5? C'est la BMW, les nouvelles sorties là. Costaud voiture, climatisée. Le gars dans les costauds lance plusieurs. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dieu l'a pris de Amen. Alors j'ai commencé à lui donner le conseil. Il n'a pas voulu écouter mes conseils. Un jour, je l'ai appelé, je lui ai dit petit. On est parti prier un jour. Parce qu'à l'époque, je travaillais. Ça fait 10 ans que je travaille plus. J'avais plus mon retraite. On allait souvent se reposer à Québec. On avait un centre de repos là-bas. On allait prier. Pendant qu'on était en train de prier, le Seigneur révèle qu'il va chuter. Il va chuter vraiment dans ses affaires. Et dit, mais la grâce que je te fais, c'est que tu seras à l'abri du manger. Donc, à la maison, il ne te manquera pas. Tu vas chuter, tu vas vraiment chuter.
jusqu'à ce que dans le terrain, là, ça va bouger. Le même jour, nous étions à Tours. Il y a un pasteur, sa femme ne la touchait pas. Depuis qu'il s'était marié, le Seigneur lui a dit que sa femme va concevoir un enfant garçon. Et pendant que nous étions même là, son épouse a appelé pour dire que les examens, enfin les examens, de quelle épouse. Amen. C'était terrible. C'est ça qui a fait que l'autre pasteur, le message que je lui ai donné le concernant pour que ses affaires vont tomber, il a commencé à avoir un peu peur. Parce qu'il ne voyait pas par quel niveau ça peut arriver. Je lui ai donc dit au pasteur, ce message-là, il ne faut pas le... Je pense à ce sérieux, commence à mutualiser tes activités. Ne reste plus sur une seule activité. Commence à faire d'autres activités qui pourront demain t'aider si l'activité principale tombe. Il m'a écouté cette fois. Et il a fait commencer les activités. Alors, ils ont une autre opportunité, c'est là où vient le problème. L'opportunité, c'est laquelle? L'opportunité, c'est que les affaires doivent aller à l'international et c'est lui que la société met devant. Et dans un pays voisin, il entre là-bas, il réussit à implanter la société. Et lorsqu'il réussit à implanter la société, au lieu qu'il soit encore commercial, on lui dit que tu vas être un simple employé. C'est là où les choses se sont. Je dis, mais comment? Or, je l'avais conseillé. Je l'avais conseillé avant de dire que, comme tu travailles avec ces blancs, avec les blancs, il n'y a pas d'amis. Oui. C'est le business. Si tu dis que c'est les blancs, ce sont mes amis, ils vont te décevoir. Allez voir un notaire, signer un protocole dans vos affaires. Le pasteur m'a dit que non. Ce sont mes amis, je ne peux pas. Ça sert à... Je lui ai encore dit que pasteur, n'essaye pas, je suis en train de te conseiller. Les pasteurs sont venus me dire, comment voir ton fils, donne-lui des... Je lui ai dit que même. Il a d'autres conseillers. Et comme le pasteur ne m'a pas écouté, arrivé là-bas, les problèmes se sont battus. Il s'en va voir son grand frère qui est colonel, l'inspecteur général des armées. Quand il va le voir, son grand frère lui dit que c'est une petite affaire. Tu vas arracher les entreprises de blanc là, tout ça tu vas prendre. Donne-moi vos accords notariaux que vous avez signés. Il lui dit que je n'ai signé aucun accord. Il dit, je sors de mon bureau. Il l'a chassé de son bureau. Son grand frère l'a chassé. Voilà comment le frère. S'il était âgé comme moi, c'est ce qu'il serait dans mon vie. Il a attrapé une crise cardiaque et est parti. C'est là où le frère est entré dans la comment dire. Dès cet instant, tous les contrats qu'il avait avec la société, ils ont arrêté. Il fallait maintenant que le frère se débrouille. Quelqu'un qui pouvait vivre peut-être avec 200 000 francs par jour, 100 000. Il ne peut même plus avoir 100 000. Il ne peut même plus avoir 50 000. Il n'est même plus sûr qu'il peut avoir 20 000. Le carburant seul par jour, c'est peut-être 20 000. Il ne peut plus. Mais les affaires commencent à chuter. Les affaires commencent à chuter. Heureusement qu'il avait écouté un de mes conseils. Mutualiser les projets. Il avait dit, mutualise tes affaires, va faire ceci, va faire cela. Moi, je ne connaissais pas le cacao. Je lui ai dit, va quand même faire le cacao. C'est l'argent jeté, mais un jour, ça pourra produire. Il est parti, il a fait des hectares, pour lui, ça lui coûtait rien. Il avait il a fait ça passer 5 ou bien 6 ou bien 8, 7 hectares de cacao. Comme ça, juste pour jeter l'argent. Aujourd'hui, c'est ça qu'il est. Il a pris son beau-frère qui avait ses plantations là-bas, il a laissé, il est venu travailler et ça l'aide. Et puis d'autres petites structures qu'il a, ça lui permet de vivre sans problème. Il peut encore aider les gens, il peut encore soutenir les gens. Mais entre-temps, avant d'arriver là, il était déjà complètement fini. C'est pour ça que je dis, quand vous avez un homme de Dieu, un pasteur que Dieu vous a donné, écoutez-le. Amen. Si vous ne l'écoutez pas, vous allez
comment ça va se passer plus tard. Bartimée a reçu sa grâce. Amen. Il y avait un autre agneau qui l'attendait. Mm. Et cet agneau lui a donné des yeux. Alléluia. Il a pris son agneau, Amen. il a donné un sacrifice pour sa femme. Il a pris ses tourterelles, il a donné un sacrifice pour sa femme. Mais lorsqu'il se heurte sur le chemin du travail, au lieu qu'il se plaigne que quelle malchance, qu'est-ce qui m'arrive? Je me suis heurté jusqu'à le pied me fait mal à ce niveau. Il se souvient tout simplement de l'ange qui a accompagné Josué. Amen. Parfois, tu peux heurter ton pied quelque part. Ne commence pas à penser négativement. Oui. Souviens-toi aussi de l'ange qui a accompagné Jésus. William. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je voudrais donc vous dire ce matin, il y a une manière de s'approcher de Dieu. Ayez des pensées positives vis-à-vis du frère. Soyons positifs dans sa relation avec Dieu. Soyons positifs. Et vous verrez que chaque fois que vous appliquez la parole de Dieu positivement, dans un esprit positif, vous n'aurez jamais à regretter plus tard. Vérité. Dieu que nous servons est vivant. Amen. Dieu que nous servons est réel. Oui. Il y a beaucoup de témoignages que je voulais vous dire. Un jour, j'étais en train de prêcher, foncer derrière la chair. Je me permets que je dise quelque chose encore. Pendant que je prêchais, j'ai dit à une sœur que Dieu va te bénir. Le temps de ta bénédiction n'est plus loin. Quand j'ai fini, je suis allé à mon bureau. Je ne sais pas si ce même jour qu'elle est venue me voir, je ne sais pas. Je lui ai dit, en fait, elle n'est pas comme elle était directrice des ressources humaines dans une entreprise. Et puis là-bas, les choses ne marchaient pas très bien. Je lui ai dit, fais le dossier pour aller au Canada. Elle me dit, ah bon, je lui ai dit que si tu fais, tu vas partir. Elle me dit, papa, aller au Canada, je lui ai dit que oui, fais le dossier. Tu vas partir. Quelque chose me dit, je t'ai dit que tu vas voyager. Elle est partie, elle a fait le dossier. Ça n'a pas tardé. Hein. C'est allé comme un. Et quand elle a fait le dossier, elle m'a caché. Papa, jusqu'à ce que pas. Elle vient seulement me dire que je vais voyager dans 2 ou 3 jours. Vous savez quoi? Elle est venue tomber à genoux, en pleurant, me dire, papa, ton Dieu, ton Dieu, ton Dieu. Amen. Mais seulement. Lorsqu'elle est partie au Canada, je ne sais pas si elle a encore gardé le Dieu qui l'a fait partir. Je ne sais pas si elle a gardé encore. Je ne sais pas. Tu as pleuré devant Dieu, Dieu te fait grâce. Papa, tu voyages. Mais au lieu de garder la source de ta bénédiction, tu vas seulement te réjouir de la. Est-ce que c'est normal? Non. Je voudrais donc pour finir, pour vous dire, il y a plein de choses qu'on peut parler pour vous dire que si Dieu te bénit, rentre toujours à la source de la bénédiction. Amen. Pour le remercier les sources. Amen. Revenez toujours à la source de bénédiction pour faire comment? Cette bénédiction, ça peut être ton pasteur. Cette bénédiction, ça peut être ton père. Est-ce que vous me suivez bien? Cette bénédiction peut être un membre de famille. Ne vous contentez pas simplement de rester avec la bénédiction. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire?
il faut aller vers les sources de bénédiction pour faire comment? Pour dire Seigneur, je te remercie. Amen. Vous remarquerez que lorsque Jésus a guéri Bartimée, qu'est-ce que Bartimée a fait? Il n'a pas continué son chemin, et il a poursuivi. Sa manière de dire merci à Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons baisser la tête et laisser nous retourner Seigneur, notre Dieu, notre Père céleste, merci beaucoup pour ce moment de grâce que tu nous as donné ce matin, de pouvoir écouter cette portion d'écriture que tu as mis dans mon cœur. J'ai pensé beaucoup, qu'est-ce que je pouvais parler à ce peuple. J'étais beaucoup dérangé, Seigneur, à cause de ce problème d'électricité que nous avons au village. Mais tu connaissais. Mais je t'ai prié que mettais pas dans mon cœur. Je crois que tu l'as fait bien. Laisse que ta parole puisse apporter la bénédiction à chacun de tes enfants. Laisse que Seigneur Jésus-Christ, qu'ils comprennent que les pensées négatives ne sont pas bonnes et qu'ils ont besoin d'avoir des pensées positives portées vers l'Éternel pour voir la gloire de Dieu à nouveau se manifester dans notre vie. Seigneur, tu nous as donné un puissant ministère dans cette église. Laisse qu'ils soient reconnaissants, qu'ils puissent, Seigneur Jésus-Christ, chérir ses dons et bénir Dieu tous les jours avec un tel don, Seigneur. Oh Dieu, merci pour tout ce que tu fais. Que la gloire te revienne à jamais. Soutiens-nous continuellement. Donne-nous la grâce de te servir dans la sincérité de notre cœur. Oh Dieu, merci pour tout ce que tu fais. Bénis ton serviteur, bénis tes collaborateurs. Laisse que l'œuvre de Dieu puisse prospérer davantage ici. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen.